d'avance. Limoges, 4 matchs, 4 victoires. Le Mans, 4 matchs, 3 victoires. Il s'en est fallu d'un rien en début de semaine contre Pau-Orthez. C'est un match a priori vraiment indécis qui nous attend. On voit Frédéric Weiss, pivot de l'équipe de France face à Mo Smith, l'ancien Limogio. Boyce, le jeune et nouveau américain de Limoges. Allez, c'est parti avec un premier ballon Limoujo pour Nenad Markovic. Frédéric Weiss qui prend le premier shoot. Tous les ballons passent par Weiss. On a 12 points en moyenne par match. Il est candidat pour le titre du meilleur français de la saison s'il continue comme ça. Jennings avec Stansbury. C'est raté et les Limougeaux qui essayent sur contre-attaque avec Jérôme Allen. Denis Boyce avait appelé ce ballon. Allen encore, Markovic. Jérôme Allen qui va pouvoir prendre un shoot à 3 points sans opposition. Et il a gagné un match cette saison pour Jacques Mancra avec un shoot à 3 points dans les dernières secondes, même si cela n'est pas sa spécialité. Faute de Markovic sur Dioumassi. Dioumassi, on en parle beaucoup en ce moment. Alain Weiss considère qu'il est une des révélations de ce début de saison. Vous voyez presque 12 points par match, plus de 3 rebonds. Avec sa culture des playgrounds, il a passé l'été avec son copain Moussonko au Sénégal sur les playgrounds avec l'équipe nationale là-bas pour se préparer. Terence Stansbury qui va toujours très très haut. Il a fait un grand match mardi avec 15 points inscrits. Quand il est sorti pour 5 tonnes, cela a fait mal au morceau. C'est lui qui vient de réaliser cette interception, Stansbury. À 3 points maintenant, plutôt à l'intérieur pour Mo Smith, qui a des choses à prouver. Il était parti du Limoges pas en très bon terme, hein, avant d'aller jouer à Chalon. Et à Chalon, il est parti en connaissant pas mal de problèmes aussi, notamment avec l'autre américain Charlie Burke. Et Alain Weiss lui a fait confiance. Mais pour l'instant, ça marche pas. Denis Boyce à l'intérieur avec Concessant. Allen à 3 points encore face à Jennings. Et le rebond n'est pas pour Fred Weiss. C'est pour Makan Dioumassi. Défense individuelle pour Limoges dans ce début de match. Défense de zone pour Le Mans. Jennings qui regarde Alain Weiss en bas de l'écran, qui vient de lui annoncer le système à mettre en place. Jason Reese pour Mo Smith, bien joué. Oh, le contre. Il insiste. Il est terminé par la taille de Weiss. Prise à 2 sur Jérôme Allen et interception de Dioumassi. Avec une faute de Denis Boyce. Super défense de Dioumassi dans l'équipe d'Alain Weiss. Il a provoqué la faute en attaquant le cercle. Il ne faut peut-être pas aller chercher Frédéric Weiss qui, avec ses 2017, vous attend pour contrer. Faute de Boyce qui manque un peu d'expérience européenne. Il a un temps de jeu assez réduit pour un Américain, moins de 20 minutes en moyenne par match. Il faut dire que le rajeunissement de l'effectif de Limoges cette saison est assez impressionnant. Et on peut ajouter aussi l'assainissement des anciens problèmes financiers. Et plus 3 pour l'instant pour Le Mans. Ça veut dire que Le Mans reste sur un 6-0 puisque Limoges avait marqué le premier panier du match, panier à 3 points par Allen. Boyce, pas de position, alors on joue avec Concessant à l'intérieur qui ressort sur Markovic, 3 points toujours. Heureusement, il y a l'adresse à 3 points pour l'instant pour les Limougeaux. Allen puis Markovic, donc 3 petits entre guillemets ensemble sur le terrain pour attaquer cette défense de zone avec les shooters comme Boyce et Markovic. Massi avec Stansbury, Jennings. Vous me disiez, Georges, Jennings, il a le niveau NBA.
Oui, en ce moment, quand on voit ses stats face à Pau, 26 points, 11 passes décisives, 4 rebonds, il a fait toutes ses meilleures stats de la saison lors de cette rencontre télévisée, rencontre très spectaculaire. Et c'est vrai qu'il a récupéré de sa blessure au genou et il joue à un niveau extraterrestre en ce moment. Allen est face à lui ce soir. Markovic. Allen avec Tony Boyce qui essaye désespérément de trouver une position de shoot. Et il Il a 33% à 3 points cette saison, mais il n'a jamais dépassé les 10 points dans un match. C'est sans doute son temps de jeu réduit qui explique cela. Et ça fait 3 sur 4 pour les Limougeaux à 3 points, qui reprennent 3 points d'avance. Interception, ça fait le deuxième ballon perdu de suite par Jennings. Wow! Quelle contre-attaque! Deux joueurs très athlétiques, très vifs. Interception de Boyce, du jeu très altruiste, passe décisive pour Allen. Faute de Weiss. Étonnant de voir le géant Limougeau monter comme ça. C'était le premier panier à 2 points de Limoges, après 3 paniers à 3 points. Le stade de Weiss impressionnant. Et Jacques Monclar qui se dit mais qu'est-ce qu'il est venu défendre sur Chris Jennings comme ça. Encore un ballon perdu par les Manceaux, ça fait beaucoup hein, depuis le début de la partie. Jérôme Allen avec Tony Boyce, Markovic qui attend ce ballon, Boyce va prendre le shoot. Beaucoup de réussite, beaucoup d'adresse dans ce début de match. Et on voit que c'est un joueur avec une détente phénoménale et un bon geste au shoot. Il est jeune comme tous les autres, mais c'est pas un problème. 7 points pour Boyce, tout à l'heure Le Mans restait sur un 6-0. Il y a c'est le match des séries puisque maintenant c'est Limoges qui reste sur un 10-0. Plus maintenant, les 2 points sont accordés pour Stansbury, lancer franc à suivre, faute d'Allen. Cette fois-ci, c'est l'expérience de Stansbury. C'est 38 ans, là, il provoque la faute, il marque le panier dans la foulée. Il a fait sauter Boyce avec sa feinte. Vous qui connaissez bien Terence Stansbury depuis des années, par rapport à sa grande période de Levallois, on peut situer aujourd'hui son degré de, j'allais dire, de forme, Oui, on dirait qu'il est à 60 ou 70% par rapport à ce qu'il a été. Surtout en attaque, en défense, c'est vrai, il est parfois un peu dépassé, mais son âge explique cela. Tony Boyce encore à 3 points, c'est incroyable. Il va falloir sortir sur les shooters à 3 points, parce que maintenant ça doit faire 4 sur 5, 80%. Et Boyce est à 100% avec 10 points, il a déjà égalé sa meilleure performance en attaque de la saison, c'était à Chalon. Reese, Stansbury, Dumassi, Jennings, Reese encore. Ça fait quand même plus 7 pour Limoges. Et quand c'est ça, on défend comme un forcené sur Reese. Le Mans a du mal à donner des bons ballons à Reese, qui est très adroit lui aussi. La faute est pour Conceição. 5 fautes pour Limoges, 1 pour Le Mans. Et là, il y a pas mal de coups qui sont distribués par les deux joueurs. Conceição est un super défenseur. La première, c'est pas lui Il a qui du l'a boulot fait. ce soir, Reese. Bien joué. Ça se termine plus mal chez Jérôme Allen. À tous enjambés, rejoint par Jennings. Et on fait tourner avec Allen encore, il reste 20 secondes. Comme la contre-attaque n'est pas allée au bout. Maintenant, l'équipe du Mans est passionnée individuelle, Eric. Changement de tactique d'Alain Weiss. À cause de l'adresse de Limoges face à la zone, bien sûr. Conceição est tout de suite gêné par un petit tir à 4-5. C'est vrai que dès que l'adversaire change de défense, il y a souvent une ou deux attaques pour s'adapter. 5 passes pour les Limougeaux, une pour les Manceaux. Plus de collectif du côté de Jacques Monclar et de son équipe. Makan Dumassi qui force un petit peu. Et il a raison. Conceição a essayé d'enlever les 2 points. Il a touché le ballon, mais le ballon est finalement entré dans l'arceau. Markovic à l'intérieur pour Weiss, interception de Mo Smith. Jennings. Pour le moment, les deux Américains, Jennings et Reese, sont bien tenus par leur défenseur direct de côté de Limoges. Stansbury
Conceição joue très physiquement sur Reese. Oh, c'est fort ce qu'il vient de faire Terence Stansbury. Ça fait 2 points de plus. 7 points pour le vieux briscard Stansbury À qui est 100%. toujours aussi enthousiaste. Oh, Boyce encore. Sa meilleure performance de la saison déjà pour Boyce avec 12 points. En 7 minutes. Extraordinaire. Et 100% également pour Boyce, comme Stansbury. Stansbury encore pour son meneur de jeu. Jennings. Joumassi qui a croisé. Et ce sera une faute offensive cette fois à l'opposé du ballon de Terence Stansbury. Passe de quarterback. Toujours défense individuelle assez haute, notamment Diomasi sur Markovic. Diomasi est le meilleur défenseur de l'équipe Moncel. Moncron n'a toujours pas fait son premier changement de joueur. Ça marche bien comme ça. La Oh là. preuve. Markovic. Et comme on dit vulgairement, l'excellent défenseur Diomasi a quand même pris 2 serpillères là, parce qu'il a été laissé dans le vent. C'est Lucien Legrand qui m'a donné cette expression cet après-midi. Pour l'instant, ça fait 72% de réussite pour l'équipe de Limoges. Et Alain Weiss demande un temps mort. Markovic. En tête de raquette. Quelle passe, mais c'est invraisemblable. Oui, mais Alain Weiss doit se dire ça ne peut pas continuer comme ça. Aucune équipe au monde n'a pu rester à 80% pendant tout un match. Plus 9 en attendant pour Limoges. Hey! Oh, il marque trop de points. Il marque trop de points. Ils escortent too much. OK? Hey, plus fort en défense. On le sait, on la connaît là. Lorsqu'il arrive ici, après, il joue l'un contre un. Ne te fais pas avoir là-dessus. OK? We cannot pass the ball inside. We must pass the ball inside and after. Move. OK? We don't move enough. OK? We can play short system now. We need points. OK? Il marque trop. They make a break, 3 points, penetration, hard in defense. Bon, vous avez tout entendu, il va falloir renforcer le secteur défensif, faire les systèmes jusqu'au bout, c'est ce que Weiss a dit en anglais tout au début de ce temps mort. Regardez le contre en haute altitude de Frédéric Weiss, pourvu qu'il soit à ce niveau-là pour les championnats d'Europe en France cet été. Jennings. Jennings et Reese n'ont toujours pas marqué, Eric. Peut-être ici. Massi avec la planche, ça ne prend pas. Et le rebond est pour Jean-Jacques Conceição. Allen. Premier changement a été opéré, hein, vous l'avez vu. Metelli est en jeu. L'ancien Choletais et l'ancien Antibois. Moncroix a coaché Metelli à Antibes. C'est lui le 13. Le joueur le plus adroit à 3 points de la saison dernière, c'est quand même maintenant. Il joue moins cette saison. Le voilà, Markovic, Allen, Metelli, Weiss qui réclame cette balle. Jean-Jacques Conceição, Allen, Markovic, c'est terminé. On joue avec Weiss, qui est maladroit, mais il a l'avantage de taille sur Mo Smith. Avantage colossal. Jennings, changement de main avant de donner pour Mo Smith. Oh, le ballon qui échappe à Jean-Philippe Metelli. Et c'est Jérôme Allen qui va le sauver. Smith qui ne fait même pas 2 mètres, même s'il est surpuissant dans la raquette, n'arrive pas à s'approcher avec Weiss et Conceição en face. Allen, Metelli. Allen encore. Il va peut-être aller se remettre en position de meneur. Non, donne pour Jean-Jacques Conceição. Oh! Et Allen qui était au rebond. Et quel rebond et quel geste spectaculaire tenté par Jerome Allen. Remettre un rebond directement dedans, ça se fait rarement. Ça fait 2 chutes consécutives manquées par les Limoges. Et ça, je crois que c'est la première fois depuis le début de la partie.
Jennings, donc temps mort pour l'instant a priori profitable. Alain Weiss, même si là, côté Manceau, ce n'est pas mieux au point de vue réussite. Oh, Jérôme Allen qui va provoquer la faute de Jason Rees ou de Terence Stansbury. De Stansbury. Attention les fautes de Stansbury, des sorties trop tôt pour 5 fautes de Marty face à Portes. Et regardez la vitesse des deux meneurs en présence, ces deux meneurs américains. C'est la mode dans le basket français depuis quelques saisons. Alors, Alain Weiss tout à l'heure vous avez dit, Georges, on va voir le jeune Fred Zadro ce soir. Zadro vient d'entrer en jeu à la place de Diomassi. Il tournait à 9 points par match en Pro B à Poissy-Château la saison passée. Et il est international dans sa catégorie, espoir. Et là, Markovic vient de lui échapper. Jennings. Avec Rees. Qui a envie de prendre des shoots, Jason Rees. C'est Mo Smith qui va le prendre. Faute de Marco Mbaya. On voit que Monclar fait tourner son banc. Seule obligation de tous ces joueurs, c'est de défendre à 100% de ses capacités. Et pourquoi il tire pas le mien alors que la passe la tire? Tu peux me dire? Il y a une chose, c'est vrai que Jennings et Rees n'ont pas encore marqué. Oh, quel mouvement! Mais c'est vraiment fabuleux. C'est le Terence Stansbury d'il y a quelques saisons en Pro B à Levallois. Le voltigeur, regardez, il va monter le ballon dans une main, il change de main, il provoque la faute, il reste en l'air une éternité. Et s'il avait marqué le panier, c'était le panier de l'année. Sûr. Ouais, Jennings et Riggs n'ont pas encore marqué, mais ils n'ont tiré chacun qu'une seule fois. Oui, mais la défense les empêche de trouver des positions. Et c'est assez grave parce que ce sont bien sûr les deux meilleurs marqueurs de l'équipe du Mans et de loin. « 7 points de retard pour le Mans, mais encore, il n'y a qu'un quart du match de passé. Allen. Telly qui était venu faire écran pour libérer Markovic. Et ça marche parfaitement. Limoges joue parfaitement. 5 sur 6 à 3 points pour Limoges. 83% de réussite, mais Limoges a 7 fautes d'équipe. Là, il y avait une faute non sifflée. Donc 3 pour les Manceaux. Marc Mbaya accordé. Et faute au départ de Jason Rees. Il y a une vague qui déferle sur la tête de Jason Rees et ses coéquipiers. Vous voyez ses stats. Il a été excellent face à Villeurbanne. Le Mans a battu Villeurbanne au Mans. Il a été aussi très bon face à Portes, donc face aux deux plus grosses écuries de notre championnat. Ce joueur qui a quitté Montpellier avant la fin de la saison passée, pour des raisons un peu curieuses selon lui. Points de retard maintenant, 13 points d'avance pour Marc Mbaya et Limoges. C'est beaucoup, surtout quand on est à Limoges. Rees avec Zadro. Rees encore, Jennings. Zadro avec la planche, ça ne prend pas, rebond pour Concessant. Et Stéphane Dumas qui est entré en jeu à la place de Jérôme Allen. Mbaya pour Dumas. Déjà 5 rebonds pour Concessao, qui fait une défense fabuleuse sur l'Américain Jason Rees. Telly. Dumas avec Markovic. On travaille beaucoup en écran pour Markovic pour lui donner des positions de shoot. Et encore une faute. Je crois qu'elle est pour Stansbury. Elle est pour Stansbury et c'est sa 3e faute. Et ça, c'est quand même sacrément embêtant pour le Mans. Oui. Stansbury qui va aussitôt sortir, bien sûr, remplacé par Cochran. Alain Weiss m'a expliqué que s'il fait aussi souvent défense de zone, c'est surtout pour protéger Stansbury en défense. Là, c'était un peu inexplicable. Alors, attendez, vous avez vu, hein, on a cru que Stansbury... Oui. Voilà, ce que dit
dit Jacques Monclar, c'est que Stansbury devait sortir et puis finalement Alain Weiss demandait à Jason Rees de sortir et Stansbury est resté sur le plancher malgré ses 3 fautes. Oui, à mon avis, il avait quand même envie de sortir Stansbury à Alain Weiss et Rees est sorti. C'est assez difficile à comprendre. Et Diomassi est venu s'asseoir sur la chaise, donc va y avoir un nouveau changement. Ballon pour Limoges, 15 points. Là, les Manceaux sont en train de prendre l'eau. Il va y avoir un changement également, vous l'avez vu côté Limougeau avec l'entrée en jeu de Frigou. Voilà le changement pour Stansbury. Il n'a pas envie de sortir, mais avec 3 fautes à 7 minutes 34 de la fin de la première mi-temps, il a intérêt. Il est une technique, s'il te plaît, Jacques, tu vas là-bas. Et alors, ça rentre, ça change. Et l'autre changement. Et l'autre. Il voulait dire que c'était un peu comme les matchs des Canal Bulls, quoi. On sortait, on rentrait un peu quand on voulait. Oui, c'est ça, comme à Roquefort et à Tresse hier et aujourd'hui, chez nos très grands amis. Dumas, 9 passes côté Limougeau, une seule côté Manceau. Pour être honnête, les dernières séquences c'était un peu le gros bordel, Eric. Jacques Monclar. Alors vous remarquerez que Frigou a maintenant une coupe de cheveux style José Ortiz, le pivot puertoricain, bien gominé. Oh, bien joué de la part de Jennings. Et le rebond sera pour Cochran. Oh, pas de réussite, vraiment pas de réussite pour l'intérieur Manceau. Mais il y aura quand même 2 lancers francs à suivre. Cochran, le joueur le plus adroit chez les Français la saison passée, a reçu son trophée à Paris il y a 2 semaines. C'est vrai, il relève d'une longue absence et il n'a pas retrouvé la grande forme. C'est lui qui a créé une ligne de vêtements il y a peu de temps pour les hommes de très grande taille. Il m'a dit que ça marche bien. La stat du match, c'est quand même 0 points pour Jennings et 0 points pour Jason Rees. Vous voyez un peu le même tatouage que J.R. Reid ou Eric Strelens sur ses biceps droits. Et Cyril Julien, on salue parce qu'il est déplacé pour un petit moment au passage. Dumas. Quel joueur de Dumas! Il mérite son temps de jeu, presque 10 minutes en moyenne par match. Monclar a insisté sur l'importance de ce meneur qui remplace Jerome Allen dans son effectif. Un joueur formé au club. On l'a vu faire quelques matchs, notamment face à Villeurbanne, d'autres tenues la saison passée. 32-16, ça fait beaucoup. Il y avait un 14-2 favorable au Limoges en 5 minutes 30. Cochran plus haut que tout le monde pour Diomassi. Jennings. Il reste encore 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Comment libérer Jennings et Rees? C'est la question du moment pour Alain Weiss. Cochran avec Rees. Diomassi à 3 points. Bonne passe de Rees. Et c'est le premier shoot tenté à 3 points par l'équipe du Mans et le premier shoot réussi. Pendant ce temps, Jacques Monclar fait tourner. Weiss m'a dit avant le match, le coach du Mans, j'ai peur de cela parce qu'eux, ils peuvent défendre à 100% pendant tout le match. Ils sont jeunes, ils ne vont jamais se fatiguer. Metelli pour Frigou. Ça, c'est vrai que c'est étonnant quand on voit le 5 Limougeau là en ce moment. Avec Dumas, avec Frigou, avec Kiebra et avec Metelli par rapport à l'an passé. Ça marche bien. Et Dumas qui joue beaucoup plus. Il est déçu à la Weiss. Il faut quand même savoir que Limoges possède la meilleure défense du championnat. Ils n'ont jamais encaissé plus de 60 points. Faute de Frigou.
Comme ça. Il a dû toucher avec son corps. Bon, vous avez compris, cette saison, on essaie vraiment de vous donner un maximum de son des deux bancs, des entraîneurs, des joueurs quand c'est possible, de la table de marque, pour vivre à fond la rencontre. Le manche le plus de lancers francs ce soir. S'approche peut-être plus du cercle que les Limougeaux qui sont en réussite extérieure. Exact. Frigou en tête de raquette. Tout réussi, c'est incroyable. Frigou formé dans une université californienne, mais également dans le club très formateur d'Évreux. 68% de réussite pour Limoges dans cette première mi-temps. Alors il faut forcer les shoots, comme Cochran ici, Dumas qui élimine Djoumassi, qui essaye de donner à l'intérieur, il ne s'est pas compris avec David Frigou. Oui, là il faut voir les yeux de celui qui va recevoir la passe. La passe était vraiment derrière Frigou. C'était la faute de Dumas cette fois-ci. Mosmi s'est revenu en jeu à la place de Cochran. Les 2 points sont accordés pour Djoumassi. Il faut donc un lancer franc à suivre. La faute, elle est pour Frigou. Ça fait 2 fois de suite qu'il a à peine touché un joueur du Mans, mais il a pris la faute 2 fois de suite. 2 fautes rapides. Il y a Bouvier qui va entrer en jeu pour l'équipe du Mans à la place de Zadro, qu'on n'aura pas beaucoup vu. « 9 points pour Djoumassi dans ce match qui compense pour l'instant le manque de réussite de Jennings et de Reese. On ne peut pas dire manque de réussite d'ailleurs puisqu'ils ne shootent pas. Oui, mais c'est le boulot de shooter et de marquer des points, donc c'est un gros problème. 0 sur 1 pour Reese et 0 sur 3 pour Jennings. Metelli avec Dumas. Le bloc de Frigou pour Stéphane Dumas. 10 secondes encore pour les Limougeaux. Et Dumas qui va prendre sa chance. Cette fois, ça ne passe pas le rebond offensif pour Marc Mbaya. Et derrière, à 3 points, là aussi, c'est sans réussite. Il y avait Oscar Yebra. Jennings pour Djoumassi qui va attaquer le cercle. Oh là là, il est lourdement tombé sur le dos. Ça aussi va lui rappeler un peu ses jours sur les playgrounds parisiens. Il aime bien encore jouer sur les playgrounds, même si son coach Alain Weiss préférait le voir à la salle, plutôt que de prendre des risques avec sa santé. Temps mort, 4 minutes 11 à jouer dans cette première mi-temps. Première chose, défensivement, ok, I don't want us to receive gaps. And first of all, deny the pass inside. Ok, sur les pick and roll avec Jennings, attention, il passe dedans, n'anticipez pas. Ok, watch out the small guys. You can steal, they're probably gonna run it low. On enchaîne transition, look for the inside. By now, we just play around. On shoot en périphérie. Ok, travaillez la balle, c'est comme Seven Sports. Pour cette faute. Là, c'est bon, là. Allez, go. Oui, Francois voudrait plus d'agressivité offensive pour provoquer des fautes et shooter les lancers francs parce qu'il y a 7 fautes d'équipe côté Montserrat. Limoges n'a tiré que 2 lancers francs jusque-là. 36% de réussite pour le Mans. 36% et 62% je crois. C'est ça. Moins 13, c'est pas très cher payé finalement par l'équipe du Mans. Ça aurait pu être pire quand on voyait les stats. Boyce est revenu après un début de match tonitruant. Djoumassi, bon match également. Oui, dans l'équipe cette semaine, il y avait un papier sur lui. Et aussi dans Basket Hebdo. Il mérite cette attention. C'est un joueur de Montpellier. Peut-être en train de revenir dans la partie. Les Manceaux, Donny Boys.
Oui, Montclair n'est pas content parce que l'attaque n'est pas construite. Dumassi s'est raté, mais ils vont récupérer cette balle avec Bouvier. Jennings. Deux petits meneurs qui jouent ensemble. Par la force des choses. Jennings encore, décidément. Il est frustré. Autant il a été royal contre Pointez, autant aujourd'hui il ne fait pas grand-chose. Oscar Yebra qui va attaquer la planche. C'est un cauchemar pour les deux Américains de l'équipe du Mans. Pourtant, on a dit beaucoup de bien mardi. On les trouve très forts, mais en première mi-temps, inexistants. Oh, quelle passe de Jennings pour Mo Smith. Sa première passe décisive. Boyce à l'intérieur pour Marc Mbaya avec son spécial. Faute à l'arrivée et Limoges va tirer son troisième lancer franc de la partie. Faute de Smith. Et Dumas, lui, est remplacé par Allen. Très applaudi, Stéphane Dumas. Mbaya n'a toujours pas raté un lancer franc cette saison. Il est à 5 sur 5. Bon voilà. Pardon, Marc. 14 minutes de temps de jeu en moyenne par match. Et juste derrière, Mbaya remplacé par Weiss. Qui lui n'a pas marqué encore pour Limoges. D'ailleurs, il a des stats étonnantes, Frédéric Weiss, puisque pour l'instant, il a disputé 4 matchs. Il a marqué 20, 14, 10 et 4 points dans l'ordre. Et pour l'instant, 0 ce soir. On espère, lui, ne pas lui porter la poisse en disant ça. Ça va pas dans la bonne direction. Interception de Frigou. Boyce avec Yebra. Boyce encore, Allen. À nouveau, défense de zone du Mans. Yebra échappe à Riz. Et nouvelle faute et nouveau lancer franc pour Oscar Yebra. Qui applique ce que Montclair a demandé pendant le dernier temps mois. Attaquer le cercle après avoir travaillé ensemble un système d'attaque. N'oubliez pas, sur le terrain actuellement, on a seulement 2 joueurs qui jouaient ensemble la saison passée pour Limoges et 3 nouveaux, donc il faut quand même le temps pour faire l'amalgame. Un peu énervé de rater ce shoot Oscar Yebra, l'Espagnol, qui a marqué 16 points contre le Valois quand même, son meilleur match. Et qui jouait à Léon la saison passée. Il y a un autre Espagnol qui brille en début de saison avec Cholet, c'est Villalobos, qui est très adroit à 3 points depuis 3 matchs. Cholet qui ce soir se déplace à Chalon. Là encore, c'est un match indécis. Dumassi pour Riz. Mo Smith réclamait cette balle à l'intérieur, va défier Frédéric Weiss. Cette fois-ci, il a pu réduire la distance avec Weiss pour éviter le contre. Il est monté tout de suite en puissance. Et 10 points d'écart, les mine de rien. Petit à petit, les Manceaux reviennent. C'était presque trop facile pour Limoges. C'est pas toujours bien de mener de beaucoup au début de match. On se déconcentre. Rigaud, au rebond offensif au milieu de 4 Manceaux. Yebra avec Boyce. Qui ne marque pas. Keith Jennings est à la réception de cette balle. Bouvier est parti. Mo Smith également. Finalement, ce sera pour Dumassi contré. Ouais, Dumassi voulait la faute, mais il a surtout mangé un cake. Bon, là, il y avait une faute sur son bras gauche avant le cake. De Yebra. Bonne passe de Jennings pour Mo Smith. Le Mans joue beaucoup mieux et redonne un peu de suspense à cette rencontre, tant mieux. Il n'y a que 8 points. Hein. 8 Et moins points d'une pour minute Smith à jouer. aussi. Toujours 0 pour Jennings, toujours 0 pour Riz. Ça, c'est invraisemblable.
manqué, il a raté son smash. Yebra est au rebond. Et Alain Weiss qui s'emportait un petit peu, s'étonnant de voir Yebra prendre cette balle et aller marquer aussi facilement. Il aura une petite possession de 2 ou 3 secondes pour Limoges à la fin de cette première mi-temps. Le Mans va jouer pour l'avant-dernier shoot, probablement. Jennings, il va aller la chercher. Non, finalement, ce sera pour Bouvier. Ça ne prend pas. Jérôme Allen, ils ont du temps pour aller marquer en contre-attaque et ils vont marquer. Non! Erreur de jeunesse. Il voulait se précipiter. Il avait peur qu'il ne restait plus assez de temps. Il a raté un double pas tout cuit. 10 points d'écart à la mi-temps, 10 points en faveur de Limoges, 41 à 31. Et alors à la mi-temps, on va en profiter pour vous montrer certaines choses. On va d'abord revoir cette dernière action qui aurait quand même permis de mettre Le Mans à 12 points. Puis 2 points, hein, on ne sait jamais, hein, en fin de partie. Oui, il a pris un mauvais appui. C'est pour cela qu'il a raté son double pas. De toute manière, cette première mi-temps est une nouvelle fois très ouverte et c'est un match d'attaque comme mardi, donc on s'en réjouit. Bon, cette semaine, vous le saviez, à nulle part ailleurs, et Georges, vous le saviez mieux que quiconque, puisque c'est vous J'y qui étais, l'aviez merci interviewé. Guillaume Durand. C'est Kobe Bryant qui était le nouveau Jordan ou pas? On va arrêter avec cette... À mon avis, un jour, il pourrait être considéré comme le nouveau Jordan, mais il n'a que 19 ans, il faut lui laisser le temps. Alors, il était l'invité de nulle part ailleurs, de Guillaume Durand et de Georges Eddy. Et c'est Olivier Barbarin qui a fait un petit montage de tout ça et on vous le propose maintenant. Ça dure pratiquement 9 minutes, le temps d'une mi-temps. Nice to see you, man. Okay. Thank you. Qu'est-ce qu'il faut, quand on a tous les dons, qu'on est jeune, qu'on est une des stars de NBA, qu'est-ce qu'il faut apprendre maintenant, à jouer mieux ou à gagner? Les deux. Il faut faire les deux. C'est très important de savoir jouer bien, mais il faut savoir gagner. Si on a le talent et on n'a pas le professionnalisme, on n'y arrive pas. Donc il faut pouvoir combiner sa capacité de joueur individuel, mais savoir gagner en équipe. Non, il y a des choses. Il y a des choses techniques dans le jeu que je ne sais pas encore maîtriser. J'ai pas l'habitude, c'est-à-dire que ça vient d'une connaissance du basket. Physiquement, je suis présent, mais toute la connaissance, la technique, la tactique, la stratégie, ça c'est des choses qui Mais vous êtes déjà plus fort que Michael Jordan à cet âge de 19 ans. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il est plus fort que Jordan à son âge. Kobe, si son prénom veut dire steak en japonais, ce voltigeur longiligne est loin d'être un gros tas de viande sur les parquets de la NBA. Au All-Star Weekend en 97, Kobe Bryant, âgé de seulement 18 ans, est élu meilleur joueur du match des débutants. Puis il gagne le concours de smash dans la foulée en se passant la balle entre les jambes en l'air avant de dunker. Wow, quelle ascension fulgurante pour ce smasher fou au jeu aérien jordanesque. À 19 ans, Kobe est voté par le public dans le 5 de départ de la sélection Ouest du All-Star Game 98. Kobe est un des rares joueurs à avoir réussi à passer directement de son lycée en NBA sans passer par l'université. Kobe a fait ses premiers doubles pas de jeune basketteur en Italie et en France. Sans ombre au tableau, la pression d'avoir été trop vite comparé à Jordan, cela a pesé sur Kobe qui a raté sa fin de saison après avoir pourtant brillé dans ses duels avec le dieu Jordan. Ne soyons pas inquiets pour lui, Magic Johnson, son mentor, veille sur son destin aux Lakers. Kobe, baby star Bryant, le surdoué, se fera applaudir des longues années à Los Angeles. Kobe, je sais qu'on vous a posé 25 fois la même question, mais c'est vrai, qu'est-ce que Jordan a que vous n'avez pas encore, même si George a dit que vous êtes plus fort maintenant qu'il ne l'était à l'époque, puisque c'est vrai que lui, il a commencé à tout gagner vers 26-27 ans, ce qui est... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ce que Michael a fait, c'est qu'il a pu améliorer son jeu de l'âge de 22 ans jusqu'à maintenant. Ce qu'il a, et que beaucoup de gens n'ont pas, c'est la connaissance, c'est l'expérience. Il a une véritable intelligence de basketballeur. Et puis en plus, son professionnalisme, sa compétitivité, tout cela, ça vous donne quelque chose de si Il y a championnat. des choses chez Michael Jordan que vous n'aimez pas.
que vous voudriez éviter, parce que c'est vrai que Jordan, il a une vie très difficile, tout le monde est toujours en train de le solliciter. Vous vous sentez un peu comme un rockstar en ce moment, même si vous faites vos tournées avec vos parents. Non, je crois qu'il y a des sacrifices qu'il faut être prêt à faire dans ce milieu. Il y a beaucoup d'attentes sur les professionnels du basketball en ce moment. On doit être un modèle pour sa génération. Il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut être prêt à faire si on veut jouer. Moi, je suis prêt à les faire. Vous avez grandi en Italie et pendant quelques mois en France. Vous parlez même un tout petit peu français, Kobe. I speak a little French. I mean, I know Tout petit peu. let's try. Je m'appelle Kobe. Ah. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que les Lakers, on parlait tout à l'heure du public de Nicholson, c'est un public un peu versatile, parce que l'année dernière, bon, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Est-ce que c'est vrai qu'ils viennent quand vous gagnez, et puis ils ne viennent pas quand c'est déjà plus difficile? They have very high expectations. C'est-à-dire qu'ils ont des attentes très fortes. Non, comme je vous disais, les fans ont des attentes extrêmement importantes. On doit gagner tout le temps. Alors effectivement, si on n'arrive pas au final, si on n'arrive pas au playoff, évidemment, ils seraient furieux. Ils ont l'habitude de le voir gagner, de Magic, de tous les autres, ils ont habitués aux victoires. Alors si on n'y arrive pas, ils sont déçus. Qu'est-ce qui s'est passé alors la saison dernière? Est-ce que le fait d'être comparé trop rapidement à Jordan vous a fait rater la deuxième moitié de la saison jusqu'au All-Star Game? Vous étiez super fort, titulaire au All-Star Game à 19 ans, mais après, les statistiques ont baissé un peu et en playoff, c'était vraiment pas super. No, I think C'est-à-dire qu'on a commencé à s'habituer à ma façon de jouer. Et mes adversaires connaissaient à connaître mon jeu et ont commencé à le contrer. Alors, quand on joue contre les petites équipes, on arrive toujours à les contourner parce que dès qu'on a le ballon, on y arrive. Mais les Lakers, c'est un peu difficile parce que d'abord, j'ai très peu de temps pour m'y faire. Et puis, j'ai chute extérieure surtout. Et est-ce que vous allez devenir meneur de jeu cette année? Ça, c'est la grande question. Mais ça, justement, des attentes importantes. Est-ce que je vais y arriver? Ben, je sais pas, il suffit que j'y travaille. Je veux surtout gagner le championnat de NBA. Ça, c'est mon objectif. C'est l'objectif de Eddie Jones et de tout le monde. Donc, je me concentre là-dessus. Alors, est-ce que la grève va prendre fin? Parce qu'actuellement, vous ne le savez peut-être pas, vous êtes passionné de basket sur le canal et vous suivez Georges tout le temps. Mais il y a actuellement, avant que le championnat reprenne, il y a la grève. Alors, c'est un lockout. Parce que c'est les propriétaires qui ont forcé un arrêt de travail pour renégocier le contrat avec les joueurs. Kobe est d'accord avec moi, je pense que c'est très mauvais pour l'image de la NBA. Tout à fait, oui. Mais enfin, il faut se placer des deux points de vue. Moi, je suis un joueur de la NBA, c'est un travail, parce que je suis un professionnel, il faut travailler. Mais en même temps, du point de vue, de l'autre côté, on dit, ces gars sont égoïstes, ils demandent trop de salaire, on les paye trop déjà comme ça. Donc, il faut voir les deux points de vue. Et les fans là-dedans, ils vont être un peu fâchés avec ces milliardaires qui se battent. Oui, parce que je n'aurai pas de match à commenter. Dramatique. Non, c'est vrai, c'est un peu dommage, parce que la NBA, c'est vraiment un business maintenant, c'est vraiment une affaire commerciale. C'est-à-dire qu'on a transformé le basket en une industrie. Mais enfin, Magic, c'est effectivement comme un père spirituel, comme un mentor. Surtout quand j'ai eu cette petite baisse de jeu après les playoffs, il était là pour m'encourager, pour me soutenir, et puis il m'a donné des conseils, disons, stratégiques. C'est un peu comme un père spirituel. Vous êtes super copains avec Shaquille O'Neal, vous faites des jeux vidéo ensemble, un peu de musique rap. Vous voulez un peu de rap? Oui, Shaq, il est un peu comme moi. En tout cas, sur le terrain, on est tous les deux agressifs. Mais ensuite, hors jeu, on est très différents. Lui, il adore sortir, il adore les virer en boîte. Moi, je préfère rester à la maison. Ah bon? Bon, bah voilà, on va voir ça dans la... Mais c'est bon pour moi, parce que j'ai 20 ans, il n'a même je pas suis à le Los droit Angeles, de il faut boire mieux que je une reste. bière aux États-Unis. You can't drink in the States. Il n'a pas le droit de boire une bière aux États-Unis parce qu'il n'a pas 21 ans. Oui, effectivement, ce serait illégal. De toute façon, je ne bois pas d'alcool. Alors, allons-y, Nicolas. Un peu, il faut essayer. Non, il n'y a rien du tout. Allons-y. Voilà, alors. Voilà. Non. Ça me dépend, vous. Non, pas du tout. Attention, les enfants, attention, vas-y, Nicolas. Vous n'êtes pas plus petit? Non. Faut sauter, Nicolas, c'est un métier. Hein. Oh là là, ça va se passer très très mal. Il a mal. Oui. Bon. Oui, gentil. Mieux que les Harlem Globetrotters. Alors, Georges, maintenant. Covid 2.
C'est à vous, Georges. Très élégant, hein, vous l'aviez remarqué, hein, à nulle part ailleurs. Hein. Oui, ça change. Alors, on est avec l'entraîneur national Jean-Pierre Di Vincenzi. On peut laisser dérouler les statistiques avec votre analyse de cette première mi-temps. Écoutez, avant que les statistiques arrivent, je peux déjà dire que Limoges a une réussite fabuleuse dans les tirs à 3 points. D'ailleurs, on le voit là. Je trouve qu'ils ont bien déroulé, qu'ils ont bien profité du jeu rapide. Ils se sont bien adaptés à la zone qu'a faite Le Mans. Ils ont su l'attaquer, ils ont su trouver les failles. Et ça a été un jeu alerte, dynamique, quelque chose de très agréable à regarder. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ils arriveront à trouver beaucoup plus Frédéric Weiss. Ils l'ont bien cherché, mais ils ont eu quelques difficultés. Je pense que Le Mans s'est bien préparé pour cela, notamment par sa défense de zone. Mais ça promet donc une deuxième mi-temps assez équilibrée, parce que malgré la réussite de Limoges, Le Mans n'est qu'à 10 points. Et Limoges a encore des arguments, donc on va voir ça. Vous êtes surtout venu pour superviser Weiss alors? Oui, parmi d'autres, il y a aussi d'autres joueurs, mais j'avais besoin de voir Frédéric Weiss, notamment dans ce type de match, face à une équipe du Mans qui est une équipe quand même qui est solide dans le championnat, face à Mo Smith notamment. J'avais envie de voir comment Frédéric pouvait réagir. Puis bon, il y a encore une mi-temps, je pense que... Et puis je vais le suivre encore toute la saison comme ça, beaucoup plus que la saison passée, sachant qu'on en aura besoin pour l'équipe de France. Et d'autres joueurs présents ce soir qui pourraient éventuellement vous intéresser? Bon, ben, il y a toujours Metelli quand même qui est dans le coup. Il y a David Frigou quand même qui est un élément intéressant. Il y a aussi des joueurs intéressants du côté du Mans, mais qui sont plutôt du groupe A prime pour l'instant. Mais bon, Diomassi, je pensais à lui notamment. Il y a Erwan Bouvier aussi qui n'est pas si mal que ça. Mais bon, tout ça, il y a toute la saison, on va passer là-dessus et on aura le temps de voir, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre. Rapidement, avant que ça redémarre, les résultats à la mi-temps des autres rencontres. Et puis il y a des matchs serrés. Donc Montpellier-PSG, c'était hier. Toulouse-Évreux, plus 12 pour les Toulousains à la mi-temps. Villeurbanne mène de 5 points contre Antibes. Cholet est mené à Châlons, qui confirme donc son bon début de saison 46-44. Pau-Orthez est mené dans sa salle par Dijon, 38-37. Ça, c'est une surprise. Besançon est mené par Nancy. Et Levallois mène de 4 points face à Gravelines. On vous donnera bien évidemment tout à l'heure les résultats à la fin du match. Disait Jean-Pierre de Vincenzi qu'il était venu pour voir Frédéric Weiss, notamment 0 points, 0 rebond pour l'instant pour Frédéric Weiss. Il y a une stat intéressante également, c'est l'apport du banc. 16 points côté Limougeau, 2 points côté Manceau. Oui, déjà contre Levallois et contre Pau-Orthez, l'apport du banc du Mans a été trop faible. On en a parlé avec Alain Weiss avant le match. Vous avez entendu l'interview. Mais il y a une bonne chose quand même pour l'équipe de Weiss, c'est qu'ils ont mieux fini la première mi-temps. Frédéric Weiss, 0 points, 0 rebond. Sera-t-il l'homme de la situation face à Mo Smith en seconde période? 10 points d'avance pour Limoges. Même si Frédéric Weiss en reste à ce stade, ça devrait quand même satisfaire l'équipe de Limoges qui a vraiment maîtrisé les choses en première période. Et puis, est-ce que Jennings et est-ce que Rees vont également rester là? Parce qu'eux aussi en sont à 0 points. Et ça, c'est beaucoup plus surprenant. Avec la défense de zone remis en place par Le Mans, c'est difficile de donner des bons ballons à Weiss à l'intérieur. Rebond pour Smith. Jennings. Diomassi. Mo Smith. Jennings. Rees encore. Et c'est un ballon perdu par les Manceaux d'entrée de jeu comme ça. Récupéré par Jérôme Allen. Markovic pour Boyce. Weiss qui a écarté. Il y a encore du temps pour travailler. Et Frédéric Weiss va marquer son premier panier du match. 2 ballons au milieu de la raquette. Cette fois-ci, passe décisive d'Allen. Jack Monclar considère que dans le basket européen, c'est beaucoup plus difficile de donner le ballon à l'intérieur qu'en NBA, bien sûr. Les règles sont différentes. Rees, est-ce que lui aussi va marquer son premier panier? Non, rebond pour Concessant. Et Jérôme Allen en contre-attaque. Le repli est assuré du côté du Mans. Boyce maintenant, Allen.
Markovic, on pose le jeu. Markovic avec Conceição. Markovic encore pour Conceição. Jérôme Allen, Boyce, va falloir prendre un shoot, il reste 5 secondes. C'est Conceição qui va le prendre. C'est bien travaillé parce qu'on travaille quasiment 30 secondes et il y a un panier à l'arrivée. Oui, toujours avec un ballon pour fixer la défense à l'intérieur. 2 fois c'était pour Boyce, cette fois-ci c'est pour Conceição. Diomassi. Diomassi qui essaye d'attaquer le cercle. Un petit shoot en se reculant, sorte de fade away. Ça Un ne peu prend pas. forcé. Denis Boyce face à Diomassi. Allen qui écarte jusqu'à Markovic. Allen encore qui insiste à l'intérieur avec Weiss. Quel point d'ancrage formidable. Oui, parce qu'en plus il fait des bonnes passes et des bons choix. Il regarde à l'opposé. L'équipe de Limoges joue avec plus de discipline que l'équipe du Mans en ce moment. Jennings. D'ailleurs, les 3 vétérans de Limoges jouent ensemble actuellement. Diomassi. 2 tirs forcés de suite. Jérôme Allen. Oh, ils sont en train de faire le spectacle Limougeau avec Denis Boyce. C'est à peu près le même scénario qu'en début de première période, c'est-à-dire que Limoges est en train de reprendre le large, plus 16 et lancer franc à suivre pour Denis Boyce après cette faute de Diomassi. Oui, c'était avec le même 5, Eric, sur le terrain que Limoges a creusé l'écart en début de rencontre avec Allen à la baguette, Boyce et Markovic à la finition. Jennings. Diomassi, Stansbury. Shoot difficile de Terence Stansbury. Et c'est quand même le seul joueur du Mans qui sort la tête de l'eau. Oh, bien joué cette passe pour Markovic, faute de Riz. Troisième faute de Reese. Plus de fautes que de points. Il n'a toujours pas marqué. C'est un cauchemar pour lui. Zéro point et 1 rebond pour Riz. Il en était à 17 points et 8 rebonds de moyenne dans le championnat. On pourrait dire que c'est risible. Mais je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. Forme. Et Jennings, 0 point, combien de passes décisives? 2 passes seulement. C'est-à-dire que lui, qui pour l'instant est le meilleur passeur du championnat, pourrait bien être dépassé ce soir. C'est ça, il tourne à 8 carrières en moyenne par match. Ce qu'il y a d'embêtant pour les Monceaux, c'est que pour l'instant, Limoges n'a pas encore encaissé plus de 60 points. Et on ne voit pas très bien comment ils vont pouvoir sortir l'artillerie. Et surmolé dans ses stats par les mêmes de Jacques Monclercovic. Marché. C'est bien vu par l'arbitre. Il y a peut-être un peu de contact dans la raquette. Il a bien bougé ses 2 pieds Cochran, qui n'a pas le timing. Il va avoir réalisé une très bonne saison avec le Mans la saison passée. C'est dur quand on ne rentre pas dans un match, quand on prend tout de suite 10 points de recoller ensuite. Je suis impressionné par la discipline de Limoges. Toujours un bon pourcentage de réussite pour les Limougeaux malgré ce tir raté de Markovic. Rebond pour Cochran, 54%, c'est évidemment en baisse, mais les Monceaux sont à 35%. Jennings. Oh, et ça va pas s'améliorer ici, la contre-attaque avec Jérôme Allen, pas de faute, qui a vu Markovic, qui a vu également Denis Boyce, qui va attaquer le cercle et marquer 2 points de plus. Il est très félin, ce Denis Boyce. C'est de loin son meilleur match de la saison ce soir sur notre antenne. Il y avait peut-être pas ce l'enfance d'Allen. Oui. Mais franchement, on est surpris de voir Jennings et Reese si bien tenus par la défense de Limoges. C'est cinémascope ce soir pour Limoges. Allen avec Markovic. Ah, ils peuvent prendre des shoots difficiles, ils sont en confiance. Et Frédéric Weiss qui met 2 points de plus. Le Mans n'a mis que 2 points en 5 minutes depuis le début de la seconde mi-temps. C'est incroyable, on ne reconnaît plus
cette équipe si brillante face à Portes mardi. Et Limoges est impressionnant. Limoges, plus que jamais, affirme ses prétentions ce soir. Coffran. Limoges comme Portes, comme le PSG Racing a dû baisser son budget, mais il y a une belle équipe quand même. Hey, continue to struggle like that. Okay, continue to do the same. Okay, come over here. Hey, when Jerome take a side, the opposite forward here and up and try to put the ball in. Why? Because when you cross, the other white. Flash, flash. Okay, go. Regardez les passes décisives, différence énorme au niveau des passes décisives, 10 de plus pour Limoges. C'est leur discipline, le jeu collectif, leur altruisme, tout cela est traduit dans ces chiffres, puis leur adresse. Beaucoup plus d'interceptions côté Limougeot, beaucoup plus de ballons perdus côté Manceau. Markovic à 3 points. Mais quand vont-ils s'arrêter? Vont-ils s'arrêter? C'est remonté à 57% la réussite. Il se dégage quand même une sacrée sérénité de cette équipe limogeaune. Plus 20, plus gros écart, Eric. Diomassi en bonne passe pour Mo Smith, faute d'haleine. Il est très sympa, très apprécié par tout le monde ici à Limoges. Jerome Allen, c'est un véritable moteur à l'entraînement, dit Jacques Monclar, même s'il a une marge de progression énorme, surtout par rapport à sa gestion du jeu et son shoot de loin. Dumas le remplace. Rappelez-vous que c'est Allen qui a marqué un 3 points à Chalon-sur-Saône pour arracher la victoire. Mais sur une action construite et travaillée, dit Jacques Monclar. Exactement. C'est-à-dire pas un shoot à la Desesperado. Bonjour les lancers francs arc-en-ciel. Boyce. Markovic. Dumas. Et Boyce encore pour Frédéric Weiss. C'est raté. Rebond Diomassi. Stansbury est parti. Bouvier est parti également. C'est lui qui a la maîtrise du ballon. Bon, c'est le soir ou jamais de faire jouer Bouvier un peu pour lui redonner confiance, vu l'inexistence de Jennings. Faute sur Stansbury, faute de Frédéric Weiss. Deuxième faute de Weiss. Je parlais avec l'assistant de Monclar, Frédéric Say. Il a dit Weiss joue bien depuis qu'il a choisi la même couleur de cheveux que moi, c'est-à-dire en début de saison. Diomassi pour Bouvier. Jennings n'est plus là et Reese n'est plus là côté Manceau, ce qui veut dire quelque chose. Stansbury, c'est raté. Cochran est au rebond. Oula, Cochran est en train de se réveiller. 6 points et 4 rebonds. Et tout à l'heure, il y avait 20 points. Bon, maintenant, il y en a encore 16. Cochran a égalisé sa meilleure performance en attaque. Quelle claquette tentée. Et Weiss, beaucoup plus présent en deuxième mi-temps. Voilà qui va faire plaisir à Jean-Pierre de Vincenzi. Les deux pivots ont bien suivi le tir manqué. Bouvier. Limoges a toujours fait défense individuelle ce soir. Faute offensive à l'opposé du ballon, faute de Mo Smith, pas de Diomassi. Troisième faute de Smith. Oh là 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 là, quelle altitude! Belle image proposée par notre réalisateur Fred Godard et ses cadreurs. 3 joueurs à 3 fautes, alors que Metelli est de nouveau sur le plancher. 3 joueurs à 3 fautes du côté du Mans.
il y a Mo Smith, il y a Rees et il y a Stansbury. Du côté de Limoges, il y en a un, c'est Mbaya. Metelli avec Dumas. Quelle patience en attaque de Et Limoges. là, va falloir shooter. En revanche, il reste 3 secondes. Ça va être un shoot difficile. Ils vont réussir à le prendre. Il est contré. Voilà la contre-attaque maintenant avec Makant Diomassi. Super contre. C'est Mo Smith qui est allé bâcher son adversaire pour lancer Diomassi, meilleur marqueur du monde ce soir. Metelli pour Weiss. 14 points pour Diomassi. Oh, c'est raté. Et le rebond à qui sera-t-il profitable? Oh, c'était bien fait de la part de Dumas. Il avait essayé. Et Stansbury. Flying Terrence est de retour. À 38 ans, il peut aller dunker comme avant. 3 fois 3e du concours de Smash NBA. Ne l'oubliez pas dans sa jeunesse. Et 2 fois où Dumas n'a vraiment pas eu de chance. Il y a que 4 joueurs qui ont marqué ce soir côté Manceau. Et Cochran est à 6 points. Les 3 autres sont à 10 points ou plus. Il s'agit de Smith, Stansbury et Diomassi. Markovic. Avec la planche, c'est raté, rebond pour Smith. Ils vont peut-être revenir dans le coup une fois de plus, les Manceaux. Oui, c'est une équipe intelligente qui ne baisse jamais les bras et qui essaie toujours de revenir malgré le fait que les deux Américains sont toujours bloqués à 0 point. Alors justement, est-ce que c'est le moment pour Jason Rees? Il remplace Mo Smith. Rees est de retour. C'est catastrophique comme statistique. Catastrophique. Et quelle défense de Conceição, il faut quand même insister là-dessus. Oh, Stansbury va vraiment provoquer, chercher la faute. Il aurait mieux fait de shooter là parce qu'il aurait pu avoir 2 lancers francs. Mais il ne savait pas que l'arbitre allait siffler, bien sûr. Deuxième faute de Markovic, troisième faute d'équipe pour Limoges. Il y en a 3 pour Le Mans dans cette seconde mi-temps. 13 points pour Stansbury. 62% de réussite au tir. Diomassi. Stansbury pour Bruno Cochran qui va défier Frédéric Weiss. Il va y aller, il est contré. Il est haut, il est trop haut pour lui. Dumas avec Markovic immédiatement à l'intérieur pour Conceição qui ressort sur Weiss. C'est du volet pour l'instant côté Limougeot et ça se termine par un panier de Frédéric Weiss. Et quel beau shoot. Weiss qui sera à mon avis choisi plus tôt dans la draft NBA que Abdul Wahad. On verra bien l'été prochain. Faute de Metelli. Metelli par contre n'a pas marqué, il a 3 pertes décisives, ça c'est déjà très bien. Il joue moins qu'à Cholet. Il faut qu'il s'adapte à son nouveau club. Et Mo Smith ne sera resté qu'1 minute sur le banc puisqu'il vient de remplacer Bruno Cochran. 10 points pour Smith et 7 rebonds. Première faute, deuxième. Les gens. Allez, gamin, allez. Gamin, c'est Dumas et c'est Jacques Monclar qui parlait. Oui, il parle de sa défense. Stansbury pour Jason Rees, contré par Frédéric Weiss. Quel boulot au compte de Frédéric Weiss dans cette seconde période. Conceição avec Weiss sur la ligne des lancers francs. Markovic, Dumas, on pose le jeu, on travaille intelligemment. Metelli, ça n'aboutit pas. Erwan Bouvier qui est en train de prendre du temps de jeu à Jennings qui est à côté de la plaque ce soir. Mais côté réussite, heureusement qu'il y a Smith. Bon, Bouvier n'a pas marqué non plus. 2-2 pour Alain Weiss. Ces deux meneurs bloqués à 0 points. Une nouvelle fois, je pense que moins 14, c'est pas cher payé pour les Manceaux. 0 points pour les deux meneurs et 3 passes à eux deux. 2 pour Jennings, 1 pour Bouvier. Dumas. Conceição. Faute de Bouvier. Vous avez vu l'alternance de jeu intérieur et extérieur pour Limoges. C'est vraiment du B à bas du basket moderne, mais c'est bien appliqué, bien fait. Retour de Jennings à la place de Bouvier. Est-ce que le
petit moment passé sur le banc lui aura été profitable. Bouvier a pris 3 rebonds, Eric, aussi. Je suis pas sûr que ça lui soit arrivé une seule fois la saison dernière à Keith Jennings et à Jason Reese d'avoir marqué 0 points comme ça dans un match. Sans doute pas. Donc la défense limogeaune est à la hauteur de ses statistiques. Il faut savoir quand même que Limoges a eu un bon calendrier, entre guillemets, pour les 4 premiers matchs. Tandis que le calendrier du Mans, sur 5 matchs, a été assez difficile. En jouant Villeurbanne, Pau et Limoges dans les 5 premiers matchs, c'est pas un cadeau. Troisième faute de Metelli. Et retour de Jérôme Allen à la place de Stéphane Dumas. Stansbury. Oh, ce sont des shoots difficiles à chaque fois. Stansbury qui a du temps de jeu, hein, malgré son âge. Bonne passe. Badaboum! Weiss a marqué 10 points tout en deuxième mi-temps. 3 contrées et 2 rebonds. Jennings qui a échappé à Frédéric Weiss et à Jérôme Allen. Voilà les 2 premiers points de Keith Jennings dans cette partie. Enfin. 1 sur 7 au shoot seulement pour l'ancien meneur de Golden State en NBA. Maintenant, c'est au tour de Jason Reese de marquer. Concession. « 17 points d'écart. A priori, rien ne devrait arriver à l'équipe de Jacques Monclar ce soir. Parce qu'il reste 8 minutes à jouer. 7,59 exactement. Temps mort. Every stand, the guy here, and the ball, and higher. Go. Man, come out, man. Okay. Let's up the table, man to man. Okay, you play along with the high post. Okay, enough man. Okay, continue to work to the long side, 8 minutes. Continue to work the ball. And try shot, easy basket. Easy shot. Let's go. In defense. Go. Come back quickly, defense. Come back quickly. Oui, pour revenir rapidement en défense, l'adresse à 3 points de Limoges et la différence au score jusque-là. Le Mans a pu tenir la dragée haute au rebond et l'adresse est défaillante. Est-ce que le fait aussi qu'on enchaîne 2 matchs par semaine en championnat dans ce début de saison pour des raisons de calendrier, est-ce que cela peut fatiguer les joueurs majeurs du Mans qui jouent beaucoup? Smith qui lui fait une grosse partie. 14 points pour l'instant et 7 rebonds. Oui, à 1 point de sa meilleure performance de la saison, Mo Smith. Markovic à 3 points. Rebond pour Smith, 1 de plus. Jennings. 8 rebonds pour Smith, qui a marqué 15 points contre Toulouse. Jason Reese. Quand on n'est pas en confiance comme ça, on ne se sent pas en sécurité, on n'ose plus prendre de shoot. Eh ben non, j'allais dire il va faire mentir, Stansbury. Vous voyez, Reese, c'est pas un joueur très athlétique. Il doit trouver ses shoots à partir du collectif, comme il a fait mardi face à Portes. Il a shooté plusieurs fois à 3 points, il a réussi ses shoots de loin. Mais c'est à partir du jeu construit. Il ne peut pas se débrouiller tout seul pour créer son shoot. Troisième faute également pour Markovic. Ça fait 3 joueurs à 3 fautes. Markovic, Metelli et Mbaya du côté de Limoges. Et toujours 3 à 3 fautes également du côté du Mans. Stansbury, Mo Smith et Jason Reese. Mais le Mans revient toujours. Ils peuvent revenir à moins 13 seulement. Si Stansbury réalise ce lancer franc, c'est fait. Stansbury a égalé son meilleure performance en attaque cette saison. 15 contre Pau. Metelli, pris par Diomassi, Allen avec Markovic. Bonne passe pour Marc Mbaya. Faute de Jennings. Première faute. Concession qui connaît bien Mbaya depuis de longues années et de son copain se relever.
Donc l'arbitre a décidé que c'était faute avant le tir. Et dans l'intervalle, Boyce a remplacé Metelli. Mbaya pour Conceição, Allen. 6 passes pour Allen, qui lui est 4e meilleur passeur en championnat de France cette saison, en moyenne. Et qui va reprendre du terrain à Jennings ce soir, si ça s'arrête là. Oui. Rudd est 2e, Ciara 3e. Ça se bagarre. C'est Mo Smith qui arrache un rebond de plus et qui va bientôt faire le double-double. Puisqu'il en est à 9 rebonds. C'est vrai que le fait de jouer face à son ancienne équipe a drôlement motivé Mo Smith, que vous voyez là. Ce joueur naturalisé belge qui a parcouru l'Europe, notamment la France et la Belgique. Il a joué à Besançon, à Limoges, à Chalon-sur-Saône, au Mans. Allen avec un bloc de Mbaya. Markovic. 10 secondes encore avant de shooter pour les Limougeaux. Markovic ressort pour Jérôme Allen. Là, il va falloir prendre le shoot. C'est ce que fait Jérôme Allen. Et au rebond, ça se bagarre. C'est Mo Smith qui va arracher cette balle avec l'aide de Reese. Toumassi à l'intérieur pour Reese. Oh là là. C'est pas possible. Reese, il veut tellement se battre pour avoir un bon ballon à l'intérieur qu'il met carrément le pied sur la ligne de fond. Et là, à moins 13, l'équipe de Mont aurait pu revenir à moins 11 ou moins 10. C'était jouable à 5 minutes 20 de la fin. Mo Smith, lui, il le tient. Son double-double, 14 points et 10 rebonds. Meilleur paire pour rebond de Smith cette saison et de loin. Il a pris 7 contre Levallois. Allen avec Conceição. Là encore, sont des passes relayées. Ça se termine par une faute de Diomassi. Deuxième faute pour Diomassi. 6e d'équipe. Diomassi qui a joué meneur de jeu au début de sa carrière, mais il est plus à l'aise dans le rôle d'ailier et il profite des bonnes passes de Jennings généralement. « 5.4 rebonds pour Mark Mbaya. » Le meilleur marqueur du match pour l'instant, mine de rien, c'est Boyce avec 16 points. Il avait marqué 12 très vite au début du match. Jason Reese, décidément. Obligé de shooter très vite. Boyce avec Mbaya. Allen, Markovic, Conceição. Ça va trop vite. Boyce. Depuis que Jacques Monclar est arrivé. Rappelez-vous que Limoges a été finaliste à la surprise générale la saison passée. Oh là là, Allen, qui a surtout joué pour le collectif ce soir, vient de finir un mouvement fantastique. Regardez ça, il saute, il reste dans l'air, il provoque la faute, il marque derrière. Jolie passe à une main de Markovic. Toute l'équipe de Limoges joue avec un altruisme impressionnant ce soir. C'est pas mal les stats d'Allen. Bon, 5 points seulement, mais 7 rebonds et 6 passes décisives. Oui, il n'a shooté que 5 fois. Il nous fait un match un peu à la Scottie Pippen ce soir. Oui. Stansbury. Oh, ballon perdu par Stansbury, récupéré par Allen, faute de Stansbury. Bon, c'est le genre de choses qui arrive de temps en temps quand on a 38 ans. Mais il a quand même fait un bon match avant cette faute antisportive. 15 points, 5 sur 9 au shoot. 3 rebonds pour Stansbury. Et puis 5 fautes provoquées. Et le public connaisseur de Limoges l'applaudit à sa sortie. Toujours apprécié. Même si Limoges est à plus 16. Ce qui aide à applaudir dans ces cas-là. Bien sûr.
Stansbury qui apprécie, comme tous les joueurs du monde, beaucoup le coach Alain Weiss. D'ailleurs, Weiss m'a dit, je suis un peu gêné. Je voudrais qu'il y ait un joueur qui ne m'aime pas parce que ça commence à faire un peu trop. Tout le monde dit qu'il m'aime bien, ça me fait peur. Il dit, j'envoie mon assistant Vincent Collet, l'ancien shooter du Mans et de Villeurbanne, au casse-pipe. Et après, c'est moi qui arrive avec le sourire. C'est la psychologie. Alors, le résultat de ce soir n'y changera rien. Hein. Le Mans fait un formidable début de saison. Boyce qui pète les plombs. Ça, c'est une erreur de jeunesse aussi. Il aurait pu être expulsé. Bon, il y a eu une grosse faute, mais il n'a pas commencé une bagarre derrière. Bon, le trash talking et l'énervement en pointe. Dani! Bon, vous avez vu, ce que Dieu merci a fait n'était quand même, somme toute, pas très grave. Donc, le jeune Donny Boyce a peut-être tendance à s'emporter un peu et Monclar a essayé de le calmer. Et Jennings est allé voir Dieu merci, il a dit, n'aie pas peur, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et il y a une stat quand même qui est catastrophique pour les Limougeaux. Ce sont les lancers francs, 6 sur 18, 33% de réussite. Ben là voilà. Là voilà. Bon, ça ne changera rien ce soir parce qu'il y a trop d'écart. Mais vous vous rendez compte s'ils avaient réussi leur lancer franc? Oui, c'est presque l'écart du match quand même, Eric. Bien vu. Bon, regardez, l'attaque est complètement à contresens. Que des dribbles. Et c'est la défense de Limoges qui empêche l'équipe du Mans à se mettre en place en attaque. 9 secondes pour shooter. Jennings. Ah, il défend bien Allen aussi sur Jennings. Cochran qui travaille bien face à Frigou sur une passe de Saint-Kitts, le numéro 8 qu'on n'avait pas encore vu dans ce match qui est rentré il y a 40 secondes. Oui, le pauvre anglo-canadien qui a manqué les deux lancers francs si importants face à Fuertes Marty. Quand Maurice Smith est sorti curieusement sur blessure, peut-être qu'il ne voulait pas tenter les deux lancers francs Mo Smith à ce moment-là. Six points, 6 rebonds. Allen. Frigou qui vient aider Jérôme Allen à se débarrasser de Jennings. Allen encore, 10 secondes. Markovic. Oh. Faute sur Markovic, faute de Smith. 5e faute. 5e faute de Mo Smith, qui était sans doute le meilleur manceau ce soir et qui va être obligé de sortir. Oui, avec Diomasi et Stansbury. Double-double pour Mo Smith. Encore une bonne pioche pour Alain Weiss qui arrive à relancer des joueurs un peu bannis dans leurs anciennes équipes. Il m'a dit, je veux des joueurs revanchards. Et le plus important, c'est que ces joueurs aient du talent au départ, comme un Stansbury, comme un Jennings. Ça fait longtemps que les Manceaux n'ont pas marqué, mis à part ce lancer franc de Cochran tout à l'heure. Voilà les stats de Mo Smith. Double-double, 14 points, 10 rebonds. Jennings, non. Ce ne sera pas ce soir, son soir, ce ne sera pas le soir de Jason Reeves non plus, qui lui a toujours une feuille vierge. Allen avec Boyce. Travail de haut panier pour Marc Mbaya, qui lui aussi travaille, lui aussi va provoquer la faute de Cochran. Vous vous souvenez quand Weiss a dit qu'il craignait la puissance des joueurs intérieurs de Limoges?
Il a bien vu parce que, comme face à Portez, à l'intérieur, ils ont du mal, les Monceaux. On va vous donner un résultat. Asvel a battu Antibes. 72 à 63. Voilà. Pardon. Jennings avec Cochran pour Djoumassi. Interception, encore un ballon perdu, encore une interception. Là aussi, ce sera une des clés du match, mais il y en a eu tellement. Donc on constate que Villeurbanne, comme le Paris Saint-Germain Racing, après un départ hésitant, a bien relancé la machine. Boyce qui a scié sa situation de meilleur scoreur de la partie avec 18 points. Et 8 sur 14 au tir. Jennings, oh là là, c'est ballon touché au passage. Djoumassi va faire la remise en jeu. Prise pour Djoumassi, Jennings essaye de passer ligne de fond. Il est au rebond offensif, peut ressortir pour Saint Kitts. Ses premiers points du match. Je crois que c'est son premier 3 points de la saison aussi. Oui. Jennings ne baisse pas les bras, mais il n'a aucune réussite ce soir. 1 sur 10 au tir pour celui qui a été le meilleur joueur de la dernière journée du championnat. C'était même le premier panier de la saison à 2 ou à 3 points de Saint Kitts, ancien joueur de Tours. Allen, Boyce, avec l'aide de Frigou. Frigou qui peut donner pour Marc Mbaya. Il restait 3 secondes. Encore une fois, c'est intelligemment joué, c'est intelligemment construit. Et on joue la dernière minute de cette partie. Jason Reese va peut-être en profiter pour marquer ses premiers points. Non, ce ne sera pas ce soir. Et l'arbitre a sifflé, ça n'aurait pas été ici de toute façon. Reese 0 sur 5, Jennings 1 sur 10, ça fait 1 sur 15 pour les deux Américains. Rédhibitoire. Qui ont été si bons mardi, ils sont méconnaissables. Saint Kitts qui connaît à 15 points par match la saison dernière. Joueur d'expérience signé au dernier moment pour renforcer le banc du Mans. Un peu comme Boyce qui lui aussi a été signé au dernier moment par Limoges, mais ça a l'air d'être une bonne pioche ce Donny Boyce s'il ne s'énerve pas. C'est lui qui a le ballon en main. Un nouveau résultat tout à l'heure, c'est la victoire de Nancy à Besançon, 81 à 70. Excellent début de saison aussi de l'équipe d'Olivier Vera, le SLUC Nancy. Face au cerf, 9 secondes, hein. Jacques Monclar soucieux jusqu'au bout de la qualification de son équipe. Stratosphérique, Donny Boyce ce soir à la Cerveau-Blanc, 20 points, 9 sur 15 au tir. Lui qui est le meilleur scoreur de l'histoire de Colorado en université, 18,5 de moyenne sur 4 saisons NCAA. Lui qui a joué plus de 30 matchs en NBA. Oh, Allen à son tour. Quelle fin de match spectaculaire. Le public apprécie. Cochran avec Saint Kitts qui ne peut marquer. Et ballon perdu par derrière. L'arbitre va siffler une faute d'Oscar Yebra. Limoges. Quel enthousiasme, le public est séduit ce soir. Comme il l'est depuis le début de la saison, depuis l'arrivée de Jacques Monclar.
20 points d'écart pour l'instant, 77-57. On peut dire que toute l'équipe de Limoges a séduit, et notamment le nouvel américain Donny Boyce. On avait choisi ce match parce qu'on pensait que ce serait un des plus serrés, un des plus indécis. Eh bien, on s'est trompé. Limoges était en démonstration. 77 à 58, c'est terminé. Je suis à côté de Frédéric Weiss. Le public semble séduit par la performance de Limoges ce soir, Frédéric. J'espère, c'est vrai qu'on a eu le droit à tout ce soir. Des dunks, des interceptions, de la bonne défense. J'espère que ça va faire plaisir au public. À nous, ça nous fait plaisir en tous les cas. Sur le plan personnel, vous n'avez pas marqué en première mi-temps, mais vous vous êtes réveillé avec 10 points en attaque en deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a joué un peu collectif sur les extérieurs. Donny était chaud. Pourquoi j'aurais pris des shoots? Il est mieux qu'il shoot lui. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ont plus serré sur l'extérieur et plus laissé l'intérieur. Donc on s'est gavé un peu en deuxième, quoi. Alors, est-ce que vous saviez que l'entraîneur national était là pour vous superviser ce soir? Oui, je l'ai vu juste avant le match, ouais, je l'avais vu, ouais, je savais. Et vous faites un très bon début de saison. On vous donne plus de ballons que la saison passée. C'est vrai, mais c'est l'équipe qui a été basée comme ça. C'est vrai qu'on a des joueurs beaucoup plus collectifs. Le ballon tourne beaucoup mieux, donc c'est vrai que j'en profite au maximum. J'espère que ça va continuer. C'est place aux jeunes à Limoges cette saison, n'est-ce pas? Oui, je pense que ça va durer encore longtemps, la place aux jeunes. Je pense que le club a montré le fait qu'il voulait former de plus en plus de jeunes. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Frédéric, et bravo. Frédéric Weiss, auteur d'une... pas très en vue en première période, et puis en deuxième mi-temps, très bon. Un peu comme ce Limoges qu'on voit là, à l'image de Donny Boyce, à l'image de Jérôme Allen, qui nous ont régalé en fin de match. Je pense qu'on peut regarder rapidement les statistiques, oui. Eric, avant de rendre l'antenne, si on a le temps. J'étais en train de regarder s'il y avait d'autres résultats, pas pour l'instant. Bon, belle adresse de Limoges, super jeu collectif et fantastique défense. La défense de Limoges a tenu Le Mans à seulement 35% de réussite au tir. Seulement 2 petits paniers à 3 points pour Le Mans. Boyce, 20 points, 60%. Markovic, 16 à 50%. Weiss, 10 points, tout en deuxième mi-temps. Allen, très collectif, 8 points et présent dans les autres stats. Alors rapidement les stats parce que j'ai tous les résultats juste après. Les meilleurs marqueurs du Mans, Stansbury, Diomassi et Smith. Les Américains sont absents de ce tableau. Allez, je vais vous donner les résultats. Eric. Oui, les résultats. On va continuer de regarder les stats en même temps, mais les résultats, c'est plus important. Levallois a battu Gravelines 85 à 76. Limoges donc bat Le Mans. Toulouse bat Évreux de 3 points 70 à 67. Villeurbanne, on vous l'a dit, bat Antibes 72-63. Pau-Orthez bat Dijon de 2 points 63 à 61. Ça a été juste, Dijon menait d'1 point à la mi-temps. Le PSG, vous le savez, l'a emporté à Montpellier hier soir 72 à 59, je crois, ou 119-52, je ne sais plus. Et puis Nancy a battu Besançon 81-70. Je vous ai dit que j'avais tous les résultats. Il manque Châlons contre Cholet. Prochaine journée. Qu'est-ce qu'on diffuse la prochaine journée? Je pense que ça va être Gravelines, Limoges sur Canal+ Premium à 14 h samedi prochain. Et on n'a toujours pas Châlons-Cholet. Merci à vous d'avoir été avec nous. Au revoir. Bye bye.